Salut à tous et bienvenue sur Next Gear Marocco. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une machine qui vient bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur l'électrique, la Porsche Taycan Cross Turismo. On va décortiquer ensemble, chiffre par chiffre, ce monstre d'ingénierie allemande qui est disponible ici, chez nous, au Maroc. Et je vous le dis tout de suite, attachez bien vos ceintures parce que ça va être violent. Alors voici notre plan d'attaque. On va d'abord sonder l'âme de cette Porsche électrique, puis on va monter en régime, étape par étape, du modèle de base jusqu'au summum de la performance. C'est une véritable ascension. Allez, c'est parti. Ok, avant même de parler de chiffres et de performance pure, il faut comprendre l'essence de cette Taycan Cross Turismo. Et pour ça, tout est dit, ou presque, dans sa classification officielle. Et voilà, regardez bien, on parle de luxe, de prestige, de grand tourisme, donc une voiture faite pour voyager loin, vite et dans un confort absolu. Et bien sûr, 100% électrique. C'est ça l'ADN de la Taycan Cross Turismo, une promesse de voyage, de silence, juste avant la tempête. Bon, maintenant que le décor est planté, parlons chiffres. On commence avec le modèle qui ouvre la gamme, la Taycan Cross Turismo de base. Mais attention, quand on dit base chez Porsche, eh bien ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. 408 chevaux. Voilà, c'est le point de départ. Pour beaucoup de marques, ce serait un sommet de gamme. Pour Porsche, c'est juste l'échauffement. Et ce qui va avec ces chevaux est peut-être encore plus fou. 410 Nm de couple. En clair, ça veut dire quoi? C'est la force d'une catapulte. C'est ce qui vous colle, mais littéralement, au fond du siège, à la seconde où on effleure la pédale. Il n'y a aucun temps de réponse, c'est une poussée pure, immédiate, brutale. Et le résultat de cette combinaison, le voici. 4,8 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. C'est le temps de cligner des yeux. C'est plus rapide que la plupart des sportifs qu'on peut croiser sur nos routes. Et je le répète, on parle bien du modèle de base. Ce qui est dingue, c'est que cette performance n'est pas au détriment d'autonomie. On a des accélérations de supercar, oui, mais aussi la capacité de faire un long trajet à travers le Maroc sans s'inquiéter. C'est la fusion parfaite entre la performance pure et le grand tourisme. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, attendez de voir ce qui se passe quand Porsche ajoute deux ingrédients magiques à sa recette, la lettre S et 4 roues motrices. On passe au niveau supérieur. 544 chevaux. Là, ce n'est plus un bond, c'est un saut dans une autre dimension. On gagne plus de 130 chevaux d'un seul coup, c'est comme si on avait ajouté un moteur de sportive en plus. On ne joue plus du tout dans la même catégorie. Et le couple, 710 Nm. C'est une force de traction colossale. Les dépassements deviennent une simple pensée. On voit l'espace, on accélère et on est déjà passé. C'est presque de la téléportation. Et forcément, avec les 4 roues qui mordent le bitume, le 0 à 100 est pulvérisé. 4 secondes, pile. À ce niveau, gagner presque une seconde, c'est un exploit d'ingénierie. C'est un monde de différence. Et ces 4 roues motrices, ce n'est pas juste pour le chrono, c'est surtout une garantie de confiance absolue. Qu'il pleuve, dans les virages serrés, sur les routes de montagne, la voiture est comme sur des rails. Toute cette puissance est parfaitement maîtrisée. On a vu le sport, on a vu le très grand sport. Maintenant, on entre dans le territoire de la folie pure, le sommet de la chaîne alimentaire. Voici la Taycan Cross Turismo Turbo S. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Alors là, à respirer un bon coup, 952 chevaux. Je le redis lentement. 952 chevaux. C'est plus qu'une Formule 1 d'il y a quelques années. Ce n'est plus une voiture, c'est une fusée. C'est juste délirant. Et pour gérer toute cette cavalerie, une force de titan, 11 110 Nm de couple. C'est tellement énorme qu'on a l'impression que la voiture pourrait tordre l'asphalte. C'est une vague de puissance qui déforme la réalité autour de soi. Ces chiffres donnent le vertige, c'est clair. Mais ce qui fait qu'une Porsche est une Porsche, ça va bien au-delà de la performance brute. C'est ce fil conducteur, cette technologie, ce luxe qui relie tous les modèles. C'est ça la promesse Porsche. Ce tableau, il résume tout à la perfection. Regardez cette progression. On double quasiment la puissance et on triple le couple entre le modèle de base et la Turbo S. C'est une escalade de la performance qui est tout simplement ahurissante. Porsche ne fait jamais les choses à moitié. Mais toute cette puissance ne serait rien sans un contrôle absolu. Et c'est là que la magie Porsche opère. Quel que soit le modèle, il y a un véritable arsenal de technologie qui veille au grain. C'est comme avoir un copilote de course invisible qui s'assure que chaque cheval est utilisé parfaitement. La route nous appartient. Et cette excellence, bien sûr, on la retrouve à l'intérieur. C'est un véritable cocon de technologie et de luxe. Les écrans incurvés, les matériaux, le silence, c'est un salon roulant qui peut se transformer en navette spatiale en une fraction de seconde. Le meilleur des deux mondes, tout simplement. Alors, après avoir vu tout ça, la question n'est plus de savoir si la Taycan Cross Turismo est une bonne voiture électrique. Non, la vraie question c'est comment les autres vont-ils faire pour rattraper un tel niveau d'excellence? Porsche n'a pas juste construit une voiture,
Ils ont envoyé un message à toute l'industrie. Et ce message est très clair. Le futur est déjà là, et il est incroyablement rapide. Merci de nous avoir suivis sur NextGar Morocco, et à très bientôt.